le plateau de la Grande Tribune, j'ai le plaisir d'accueillir Macky Sall. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la République du Sénégal et puis aujourd'hui vous occupez une fonction que vous êtes l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. On va évoquer tous ces sujets, mais peut-être commencer parce qu'on a on a parlé Afrique cet après-midi. Nous avions notamment accueilli Elisabeth Moreno, qui est la présidente de Ring Africa. On a parlé financement. Et puis, on avait aussi parlé d'Afrique au cours de la journée d'hier. Monsieur le Président, sur la croissance du pays, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'un des pays qui est très regardé aujourd'hui parce qu'on sait que l'Afrique est le continent de demain. Et il y a des pays comme ça qui servent de locomotive. Votre regard sur le potentiel économique du Sénégal et de l'Afrique? Oui, je suis très heureux de parler un peu du potentiel économique du Sénégal. La dernière décennie, 2012, 2022, 2023, on a eu une croissance moyenne autour de 5-6%, malgré la croissance qui a chuté en 2021 après la Covid, qui est retombée à 1,5, mais tout de suite, dès l'année qui a suivi, on est reparti à 4,5, puis on est dans cette phase. Et d'ailleurs, sur 2024, on a une croissance projetée de 8 à 9%, compte tenu bien sûr du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2025. Sur d'autres sujets, on évoquait avec Elisabeth Moreno un peu plus tôt justement l'accès au financement, alors beaucoup sur l'innovation et les startups, et sur la fin de l'aide publique au développement, qui pousse peut-être aussi les entreprises privées à davantage s'investir sur l'aide au développement économique, notamment en Afrique. Vous portez quel regard sur cela ? Alors, je pense que la question de l'aide mérite qu'on s'arrête un peu, ça peut prendre du temps, mais on peut résumer en disant que l'aide publique au développement n'a pas donné les résultats escomptés et ne peut pas être la réponse attendue par les Africains pour leur développement. Nous parlons plutôt aujourd'hui de partenariat et d'accès au marché de capitaux dans des conditions soutenables. Donc l'Afrique, ce qu'elle demande, ce n'est pas d'être aidée, ce qu'elle demande, c'est de pouvoir avoir accès au marché de capitaux avec des conditions qui ne soient pas handicapées par les systèmes de notation sur les risques et sur la perception de risques. Et c'est ça qui fait que le prix de l'argent est très cher quand on est dans un pays en développement. Alors que ce sont des pays qui font l'effort quand même de payer leurs dettes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la création du 4P est venue de là. Comment financer le développement? Et lors du sommet de Paris convoqué par le président Macron en 2023, 32 pays ont répondu et ont créé le pacte de Paris pour les peuples et la planète. C'est-à-dire pour apporter une réponse collective, repenser le multilatéralisme, qui soit plus unilatéral, mais un multilatéralisme plus inclusif, plus latéral et plus transparent. Pour cela, il faut une réforme de l'architecture financière internationale. Il faut que les institutions issues du consensus de Bretton Woods changent également et tiennent compte de la présence des nouveaux arrivés, pays africains, pays asiatiques, pays de l'Amérique latine, qui sont des pays du sud global, comme on le dit. Il faut qu'on tienne compte de leurs préoccupations dans le financement du développement, dans la transition climatique. Vous convenez qu'aujourd'hui, le dialogue a changé. Finalement, vous parliez de dialogue unilatéral. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins. Oui, il y a des efforts, mais c'est encore timide. Il y a des efforts, puisque, par exemple, l'Afrique a été admise au G20. On a fait cette campagne, ça a été fait. C'est un effort, il faut le saluer. L'Afrique vient d'obtenir un 3e siège au conseil d'administration du Fonds monétaire. C'est encore un progrès qu'il faut saluer. Mais ce n'est pas suffisant. Les besoins sont tels pour ceux qui veulent assurer le développement d'un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, de 1,4 milliard d'habitants et qui sera à 2,5 milliards en 2050. Donc ces besoins-là, on ne peut pas les régler avec l'aide publique au développement. Il faut donc des solutions innovantes. Il faut réinventer d'autres solutions. Il faut réinventer, mais ensemble, les solutions. C'est pourquoi il faut des plateformes de dialogue et c'est ça la vocation du 4P. Et aujourd'hui, le 4P, c'est 57 pays qui ont endossé cette initiative et je pense que nous en aurons encore beaucoup d'autres pour amener les pays développés, qui sont les grands shareholders, comme on le dit dans les institutions multilatérales, à devoir partager un peu plus du pouvoir
des décisions de ces organisations. Alors, l'un des fondements hein, justement du pacte de Paris pour les peuples et la planète, c'est de dire que ce que nous on appelle en France ne pas opposer fin du mois, fin du monde. C'est ce que dit, c'est qu'aucun pays ne doit choisir finalement entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète. C'est tellement vrai sur l'énoncé, c'est tellement vrai. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Aujourd'hui, les pays en développement souffrent énormément pour financer même leur transition écologique, leur transition climatique, parce qu'ils sont obligés d'aller emprunter à prix fort, non pas des crédits commerciaux, puisque les crédits constitutionnels n'existent plus, ou en tout cas sont très peu représentatifs, avec des procédures extrêmement longues. Nous pensons qu'il faut rechercher l'argent du privé et faire un financement mixte qu'on appelle le blended finance. Et le 4P travaille avec beaucoup d'autres pays et des organismes, des banques sur cette perspective de mobiliser l'argent privé, mais en voyant aussi qu'est-ce qui fait que le privé ne peut pas venir, et ça en particulier en gérant le risque de façon globale. Donc vous voyez que c'est un sujet important qui implique les États, les organisations multilatérales, mais aussi le secteur privé. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, hein, c'est ce que dit le 4P, c'est un système financier international qui est plus performant, c'est-à-dire un peu plus tourné sur les capitaux privés. Tout à l'heure, Elisabeth Moreno nous disait, mais il faut aussi... l'image de l'Afrique est restée un peu la même, celle que l'on pouvait avoir il y a 30, 40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire pour montrer d'autres choses en Afrique? On a encore du mal peut-être à changer l'image. Mais l'Afrique fait beaucoup d'efforts. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe sur le continent, j'ai l'habitude de dire que le continent africain, c'est 54 pays aujourd'hui. Absolument, on le sait très bien, il y a plusieurs Afriques. Voilà, il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs efforts, il y a plusieurs belles histoires à raconter. Il y a des défis, nous ne le nions pas, il y a des défis, mais il y a également ce que j'ai appelé l'Afrique des solutions, l'Afrique des ressources naturelles, l'Afrique de la jeunesse et demain qui peut prendre une part active dans toutes les technologies nouvelles en faisant du leapfrogging, c'est-à-dire en sautant le retard qui a été là. Pour ça, il faut juste valoriser la formation de la jeunesse, la mettre dans l'intelligence artificielle, la mettre dans les technologies nouvelles. Elle est tout à fait apte pour cela. L'Afrique a besoin juste de capital pour assurer son développement. Et si l'Afrique assure son développement et s'enrichit, c'est pour le bénéfice également de toute la planète, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, etc. Comment est-ce que votre rôle au quotidien, c'est d'aller frapper aux portes, c'est d'évangéliser? Je ne sais pas si je vais utiliser le terme évangéliser, mais en tout cas, mon rôle au niveau du 4P, c'est de m'appuyer sur le secrétariat du 4P qui existe déjà et qui est logé à l'OCDE. Moi, j'apporte la voix politique, en fait, simplement, et le visage politique mais de quelqu'un qui vient du Sud, mais qui doit aussi parler au Nord, au Sud, et qui doit aider à établir ce dialogue et à amener tout le monde à prendre conscience que le statu quo ne peut pas perdurer, sinon on va vers une fragmentation qui est réelle. Il y a eu la naissance des BRICS, il y a eu la convergence de beaucoup de pays vers les BRICS, parce qu'ils pensent qu'il faut faire un contrepoids. Mais il faut établir le dialogue entre le Nord, le Sud, entre l'Est et l'Ouest, pour que le multilatéralisme soit une réalité vécue comme par le passé, et encore mieux parce qu'il sera un multilatéralisme inclusif, transversal, comme je l'ai dit, et polyphonique qui entend aussi la voix des plus faibles et qui ont des choses à apporter. C'est comme ça que nous voyons l'avenir du monde et je pense que tout le monde y gagnera. Le thème des rencontres économiques cette année, c'est relier les mondes. Finalement, c'est ce que vous faites. Oui, nous sommes en train de relier le monde au quotidien, relier l'Afrique à l'Europe, l'Afrique à l'Asie, l'Afrique à l'Amérique, l'Afrique avec tout le monde. Il faut que l'Afrique soit partie du monde. Qu'elle soit dans le commerce mondial, qu'elle soit dans la production mondiale, pas seulement productrice des matières premières. Mais il faut qu'on les transforme sur le continent. Pour créer quoi? Pour créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée et surtout créer des emplois. Et c'est comme ça que la prospérité sera partagée, que la migration sera réduite. Donc, il faut que cet îlot soit un îlot de prospérité. Il y a eu un rapport qui disait aux États-Unis de davantage regarder l'Afrique justement pour ses ressources minières. On sait que c'est aussi l'un des sujets sur par exemple pour les batteries de véhicules électriques. Finalement, l'Afrique a tous les outils pour s'imposer face aux deux blocs que l'on a tendance à résumer sur le monde, c'est-à-dire à la fois le bloc américain et le bloc asiatique.
Oui, vous avez raison. L'Afrique n'a pas d'ailleurs que ses ressources naturelles, c'est vrai. Elle a des gisements énormes en terres rares, en matériaux critiques, en toutes sortes de minéralisation, d'énergie, de gaz, de pétrole, de soleil. De Aussi, soleil pour absolument. l'énergie, d'eau, des cours d'eau, mais aussi de terres arables pour l'agriculture. Maintenant, ce qui manque, comme je vous le dis, c'est les capitaux. Il faut donc marier ce potentiel économique avec les capitaux pour que chacun prenne sa part de prospérité. Et je pense que oui, il faut le voir, mais ne plus voir l'Afrique simplement comme un réservoir de ressources naturelles que les puissances viennent voilà, pour Utiliser, exploiter, bien utiliser sûr. et partir. Ça aussi, ce n'est Il pas faut possible. considérer l'Afrique comme un véritable acteur économique à égalité Absolument, avec à les autres. égalité et pour le bénéfice réciproque de tout le monde. Votre objectif, si on se revoit dans un an, vous aurez aimé réaliser quoi? D'ici un an, j'aurais voulu que le 4P devienne une réalité, qu'elle soit comprise comme une plateforme multinationale pour mettre un contenu réel sur le multilatéralisme. Un, sur la réforme du Conseil de sécurité. Il faut que l'Afrique ait sa place comme membre permanent du Conseil de sécurité. Deux, il faut que les réformes sur les institutions de Bretton Woods soient une réalité. Un peu plus de pouvoir pour tous ces pays qui sont venus après que les décisions ont été faites. Voilà, je pense qu'avec cette réforme sur les conditions de financer le développement, je pense que nous aurons fait un grand pas. Il y a des choses qui se font. Parce que pendant la Covid, on a eu le financement des droits de tirage spéciaux. Ensuite, on a dit qu'il faut une réallocation des droits des pays riches vers les pays qui en ont le plus besoin. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, sur les 100 milliards qui étaient sollicités, après 76 milliards qui ont été mobilisés, le Fonds monétaire a créé des fonds, des fonds de résilience et autres. Et surtout, maintenant, nous allons mettre en place l'accès pour les banques multilatérales. Par exemple, en Afrique, nous avons une banque importante, la Banque africaine de développement. Absolument. Nous avons Afrique Exim Bank. Nous avons des banques de développement qui doivent pouvoir prendre ces droits de tirage et les redistribuer aux pays qui en ont besoin. Ça va réduire un peu la dépendance par rapport à l'accès au crédit et l'accès au marché de capitaux. Merci beaucoup Macky Sall, merci beaucoup. Merci, on espère que votre objectif sera atteint d'ici 2025. Je l'espère et je vais prier pour cela. Merci encore. Merci beaucoup.